Laure, fidèle spectatrice de la chaîne, a attiré mon attention. Il m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes sur le sujet du paiement, bientôt possible avec la seule paume de la main. De quoi s'agit-il? Cet article nous le dit. Vous devenez le moyen de paiement. Payer avec la paume de sa main, bientôt une réalité en France. Il s'agit de la société Ingenico, leader mondial des terminaux de paiement, qui travaille sur un système pour payer ses achats en passant la paume de sa main sur un lecteur. Alors on nous dit un moyen de paiement plus simple et plus rapide que le paiement sans contact. Alors que une grande société de vente par correspondance sur Internet permet déjà aux Américains de payer avec la paume de leurs mains dans certains magasins, cela pourrait bientôt être possible en France grâce à la société française Ingenico. Travaillant sur un tel système depuis un certain temps, le leader mondial des terminaux de paiement l'a présenté sur BFM TV. Avec ce dernier, il suffit de positionner la main en descendant sur le terminal pour régler ses achats. Alors on nous parle d'un système sécurisé, donc un système avec un capteur infrarouge qui prend une photo de la main et analyser son flux sanguin afin de l'identifier. On va créer un schéma veineux, on va le transformer instantanément en une suite de chiffres qui va permettre de vous identifier. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de ce système de paiement avec la paume de la main? J'interroge à ce sujet mon tarot. Que suggèrent ces cartes au sujet de ce moyen de paiement avec la paume de la main? Du côté de l'origine, on a la tempérance. La tempérance met en avant le côté pratique, le côté facile, et puis vante en fait les mérites de ce moyen de paiement. Donc on va vous dire que c'est ultra sécurisé, que c'est inviolable, que c'est beaucoup plus facile, que c'est l'avenir, etc. Avec la tempérance, on vous présente les choses dans ce sens. On arrondit les angles, on passe sous silence le fait qu'au lieu de vous voler votre portefeuille, on risque de vous voler votre main. En carte centrale, on a la Lune. La Lune concerne bien un pays tout entier, en fait, les masses. Et puis ici une clientèle. Donc on cible bien, on est bien sur la question d'un moyen de paiement, et puis du business et des flux monétaires. Attention également parce qu'avec la Lune qui est un astre nocturne, il faut se méfier des faux semblants. Alors ça fait suite, ça suit très bien la tempérance. Avec la Lune, de nuit, on croit voir des formes, des ombres, et puis on n'est pas très sûr, et finalement, lorsque la lumière revient, parfois c'était ça, et parfois c'était pas du tout ça. Donc il faut se méfier, là où il y a la Lune, les choses sont changeantes, fluctuantes, pas très nettes. Ça tendrait à nous dire que sur cette technologie, on s'empresse un peu de mettre en avant les qualités de cette technologie. On ne nous parle pas, bien sûr, de ce qui pourrait fâcher. Et puis il y a peut-être aussi des zones d'ombre. Alors la carte qui suit, elle, est clairement mauvaise. Avec le diable, il s'agit bien d'asservir des gens. Il s'agit de séduire des gens avec la facilité, le côté pratique, ça sera beaucoup plus facile, vous n'aurez pas à vous embêter, il y aura plus de risque de perdre votre portefeuille ou votre carte de crédit ou votre téléphone. C'est l'avenir, vous serez moderne, vous serez libéré de tout. Eh ben, en fait, de libération, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt vous qui vous retrouverez enchaîné. En tout cas, c'est ce que suggère cette carte du diable.
Le diable, on le sait, séduit ou ment pour faire aux gens des choses qu'ils ne feraient pas peut-être de leur propre initiative. Alors on leur promet des choses mirobolantes et puis à l'arrivée, les choses sont tenues ou pas, mais en tout cas, ce qu'on ne leur a pas dit, c'est la contrainte qu'il y a derrière et qui souvent fait regretter d'avoir dit oui. C'est ce qu'on a avec cette carte du diable qui, en premier lieu, concerne évidemment tout ce qui est financier. On peut avoir aussi avec le diable une idée de contrôle. Puisqu'il faudra payer avec la paume de votre main, on saura que c'est vous qui a payé. Il ne s'agira plus de passer la carte à quelqu'un d'autre, de prétendre qu'on n'y était pas ou quoi que ce soit. Non, ça sera votre paume de main, donc ça sera vous. On saura que vous avez acheté ça tel jour à tel endroit. En carte défavorable pour cette invention, la roue de fortune. Alors ça pourrait nous dire qu'il s'agit d'une évolution malheureuse, d'une évolution défavorable. C'est la première interprétation que je peux faire de cette carte dans cette position. Ça pourrait aussi nous dire que, indépendamment de ce nouveau moyen de paiement, il va y avoir des évolutions ou des changements dans la société, dans la façon de payer peut-être, etc., qui ne seront pas favorables à ce moyen-là. C'est possible aussi. En revanche, en sa faveur, en faveur de ce moyen de paiement par la paume de la main, on a cette carte du pape qui nous parle grosso modo d'une idéologie. Alors on pourrait y voir le scientisme, le modernisme. Donc il y a des gens qui sont à l'affût de tout ce qui est nouveau, ça les attire comme un aimant, ils veulent à tout prix tester, faire l'expérience de la chose. Alors ce que je peux comprendre, je suis assez curieux aussi, mais il faut faire attention aussi à ce qu'on teste. Attention aux autorisations qu'on donne, certaines une fois données ne peuvent plus être renversées ensuite. Quand on les donne, c'est définitif. Donc attention à ce qu'on fait aussi. En tout cas, le pape nous parle bien d'une sorte d'idéologie. On risque de nous faire une belle propagande sur ce sujet en nous disant adoptez-le, adoptez-le, adoptez-le. Et puis si les gens sont un peu réticents, on leur fera peut-être des petits cadeaux en disant si pour les transactions qui seront réalisées de cette façon, vous aurez un bonus, ou vous aurez quelques euros en plus, ou des choses en moins à payer. Vous voyez ce genre d'incitation, par exemple. En tout cas, avec le pape, je vois bien une propagande, une idéologie là-dessus, en tout cas. Bon, comme je le disais tout à l'heure, j'ai interprété cette carte du diable dans le sens d'une prise de contrôle sur les gens, en les séduisant, en leur mentant un peu sur les fonctions réelles de ce moyen de paiement et sur les avantages de ce moyen de paiement, et puis en ne s'attardant pas trop sur ce qui pose problème. Malheureusement, les gens risquent de le découvrir par la suite. On a ensuite cette carte de la force. Le diable fera tout ce qu'il peut pour ne surtout pas lâcher ce qu'il a pu obtenir. Mais il risque de trouver face à lui une forte opposition de la part de certaines personnes qui, elles, entendront bien résister et puis dire moi je veux pas. Tout simplement je veux pas et je n'ai pas l'intention d'être obligé. Le battleur nous parle soit de quelque chose de nouveau, alors c'est quelque chose de nouveau, mais également de jeunesse. Alors il est possible que les gens qui soient les plus ciblés par ces moyens de paiement soient les jeunes qui, on le sait, quand on est jeune, on aime bien tout ce qui est nouveau, on a hâte de tout tester, de tout essayer.
Donc il est possible que des jeunes, emportés par leur enthousiasme pour la nouveauté, ne se posent pas trop de questions et puis adoptent ce moyen-là. Il est possible aussi, puisque cette carte vient après la carte de la force, qu'on ait également parmi les jeunes un noyau de résistance à ce nouveau moyen. Des jeunes qui disent ben nous on refuse ça, tout simplement. C'est pas parce que c'est moderne et que c'est technologique que c'est bien. Donc, on dit non. Alors, il y aura peut-être les deux. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle les jeunes seraient, je mets ça au conditionnel, seraient particulièrement ciblés par cette invention. Ok. Concernant cette invention, cette avancée technologique, ce nouveau moyen de paiement qui, nous dit-on, devrait voir le jour bientôt en France et qui est déjà opérationnel ailleurs, s'agissant donc de payer tout simplement avec un scan de la paume de la main, j'interroge à ce sujet le Béline de Joanne. Que nous disent ces cartes au sujet de ce nouveau moyen de paiement par la paume de la main? Du côté du passé, on a cette carte de la sagesse qui tendrait à nous dire que les moyens de paiement qu'on a utilisés dans le passé étaient plus sages. Alors c'était quoi? C'était tout d'abord du troc. Si on remonte très très loin, on a échangé une chose contre une autre, une chose qu'on avait plus qu'il nous fallait, contre une autre chose dont on avait besoin. Puis pour faciliter les échanges, on a inventé la monnaie, l'argent, qui a permis de fixer des prix et puis d'acheter des choses. Ensuite, on a commencé à avoir des moyens dématérialisés, comme par exemple le chèque, un chèque qui est un bout de papier, qui, quand on le remet à une banque, eh bien, dit à cette banque payer contre ce chèque tel montant. Donc on a eu un bout de papier bien pratique pour des montants variables décidés au moment où on faisait le chèque. Puis est venue l'ère de la carte bancaire qui s'est trouvée après dématérialisée. De plus en plus se trouve maintenant soit sur des téléphones, soit sur tout simplement des données que l'on rentre dans un formulaire, sur un appareil électronique par exemple. Et voilà que maintenant on arrive à la paume de la main. On a eu donc une évolution et il semble, d'après cette carte, que les moyens de paiement les plus sages se trouvent du côté du passé. En effet, pour le présent, on nous parle de maladie, de quelque chose de malade. Alors se pourrait-il que notre système financier, notre société mercantile, notre façon de payer pour tout et n'importe quoi soit le reflet d'une société malade? C'est peut-être un peu comme ça que je comprends cette carte. Peut-être aussi que c'est le système financier lui-même qui est malade et qu'on cherche un moyen de rendre les paiements beaucoup plus faciles pour les gens. En tout cas, du côté de l'avenir, avec cette carte des pourparlers, on peut penser que c'est un système qui va faire parler de lui, qui n'a pas fini de susciter l'engouement de certains qui vont dire c'est génial, c'est vraiment super, c'est moderne, c'est vraiment sécurisé, c'est inviolable puisque ça peut être que nous, et puis c'est tellement moderne et tellement pratique. Et puis d'autre côté, on aura des gens qui vont dire mais vous ne savez pas dans quelles mains sont tombées des données, vos données personnelles, ce sont des données biologiques, et puis vous ne mesurez pas le risque si vous tombez sur des malfrats qui vont avoir besoin de votre main pour payer des choses. Le débat est ouvert.
En carte défavorable ou en position faible, l'élévation, donc ce qui devrait normalement être une élévation. Lorsqu'on invente de nouvelles choses, c'est pour progresser, c'est pour améliorer les choses, c'est pour s'élever. Eh bien ici, cette carte de l'élévation est en position faible ou négative. Donc elle tendrait à nous dire que justement, ça ne va pas être une amélioration. En revanche, en carte favorable, on a cette carte du trafic. Ce que ça devrait améliorer, en revanche, c'est la facilité avec laquelle on va payer. Et donc, ça devrait augmenter le trafic financier, les flux financiers. Ça sera tellement facile. Paf, ma main, voilà, je paye, j'achète. Du côté de l'avenir, après les pourparlers, que j'ai interprété comme le fait que ce moyen de paiement, ce nouveau moyen de paiement, devrait faire parler de lui, on a cette carte des pénates. Les pénates, c'est chez soi. Y aura-t-il dans les foyers un système permettant justement de payer avec la paume de sa main? Un système lié par exemple à un ordinateur, à un téléphone, et qui permettrait de tout payer chez soi grâce à la paume de sa main. C'est ce que me suggère cette carte. Bon, on a quand même cette carte de la stérilité qui tombe là-dessus et qui tendrait à nous dire que c'est un système qui peut être... alors soit le système en lui-même finalement n'aboutira pas, pour une raison ou pour une autre, c'est quelque chose qui ne supplantera pas les modes de paiement existants. Ça peut être une première interprétation. La deuxième interprétation peut être liée à la carte des pénates. Ça pourrait dire qu'à un moment donné, on parlera de mettre ça dans les foyers, chez tout le monde, payez chez vous avec ce système-là, mais stérilité, ça ne fonctionnera pas, pour une raison ou pour une autre. Allez, une dernière carte. Bonheur. Bon, finalement, ça tendrait à nous dire que ce système-là, au bout du compte, ne sera peut-être pas si mauvais que certains pourraient se l'imaginer. Avec cette carte du bonheur, on voit quand même quelque chose de plutôt sympathique, quelque chose où peut-être les avantages l'emporteront au final sur les inconvénients. L'avenir nous le dira, on verra dans les faits si ça confirme cette interprétation. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.